Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce dimanche 8 août 2021 que nous débutons avec Achraf Hakimi, buteur dès son premier match en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain face à 3-2-1. Achraf Hakimi a confirmé ses bons débuts avec le club de la capitale après la Liga où il a marqué 2 buts, la Bundesliga où il en a inscrit 7 et la Serie A 7 également. Le latéral droit a surtout inscrit un but dans un quatrième grand championnat européen différent, une stat impressionnante à seulement 22 ans. Signalons par ailleurs que la recrue est devenue le premier Parisien à marquer pour ses débuts en Ligue 1 depuis le jeune Météane Gouklou en avril 2019 contre Nantes. Il est également le deuxième Marocain à marquer pour le PSG dans l'élite après Talal El Karkouri en décembre 2002. Et nous passons à Benasser. Dans un récent communiqué de presse, la direction du Milan AC a annoncé qu'Ismaël Benasser a été testé positif au Covid-19, absent depuis le 31 juillet dernier et ayant raté une partie de la préparation d'intersaison. Le milieu de terrain algérien pourra rapidement reprendre après avoir subi un examen médical. Ismaël Benasser a été autorisé par le staff médical à réintégrer le groupe de Stefano Pioli à 2 semaines de la reprise du championnat italien. Et nous terminons la page Afrique avec Gana Gueye. Le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain est resté très mystérieux sur sa situation. L'ancien joueur d'Everton se contentant d'une déclaration laconique. Pour le moment, je suis sous contrat avec le Paris Saint-Germain encore 2 ans. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je suis content d'être là, de travailler et de tout donner pour ce club, a annoncé l'ancien joueur du LOSC. Il faut le souligner, avec la venue probable de Lionel Messi, Gana Gueye serait plus que d'accord pour rester avec le PSG. Un passage en Espagne, Agüero devait faire ses débuts pour les Blaugrana aujourd'hui après avoir rejoint le club lors d'un transfert gratuit après son départ de Manchester City en juin. Cependant, les supporters vont désormais attendre encore un peu avant de voir le joueur de 33 ans en action, un problème de mollet l'excluant de sa dernière sortie de pré-saison. Le Barça a également confirmé que Clément Lenglet rejoindrait Agüero sur la touche après s'être blessé au genou. Et d'Agüero, nous passons à Messi, sauf rebondissement de dernière minute. L'Argentin de 34 ans va bien poursuivre sa carrière dans la capitale française. En effet, RMC annonce que le PSG et Messi ont trouvé un accord de principe concernant son futur contrat. Les deux parties sont parvenues à s'entendre sur les grandes lignes de ce futur bail et plus aucun obstacle ne semble désormais barrer la route des Parisiens. La Pulga est même attendue à Paris ce dimanche pour finaliser son arrivée, affirme RMC et l'équipe. Selon les deux médias, l'Argentin arrivera dans la soirée et passera sa visite médicale lundi. Il signera ensuite un contrat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2024. Et toujours autour de l'arrivée de Messi, un nouveau développement a été enregistré. Face à l'énorme dépense pour pouvoir faire venir Lionel Messi, le PSG pourrait s'exposer à certaines sanctions. Telle serait en tout cas la volonté de certains. En effet, ce dimanche, Juan Branco, avocat français, a fait passer un énorme message au nom des socios du FC Barcelone. Mon cabinet a préparé une plainte auprès de la Commission européenne et demande des suspensions provisoires devant les juridictions civiles et administratives en France pour empêcher le Paris Saint-Germain de signer Lionel Messi, a-t-il publié sur son compte Twitter, accompagné d'un communiqué de presse. Décidément. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Achraf Hakimi est-il actuellement le meilleur joueur à son poste? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.